Nous allons donc vous entretenir d'un problème extrêmement important qui aujourd'hui agite le landerneau scientifique et culturel africain. C'est l'état de dégradation avancée dans lequel se trouvent les manuscrits anciens. Ces manuscrits datent du 7, 8e, 9e au 12e siècle, 19e selon les pays. Ce sont des manuscrits d'une importance capitale, non seulement pour l'Afrique, mais pour l'ensemble de l'humanité. C'est pour cette raison que l'UNESCO avait déclaré certains de ces manuscrits comme des biens intangibles de toute l'humanité. Et c'est pour cela qu'il convient, et l'idée a été lancée à plusieurs reprises, non seulement par l'UNESCO, mais par les plus hautes instances africaines, qu'elles soient régionales ou sous-régionales. Il est temps aujourd'hui de tirer sur la sonnette d'alarme pour sensibiliser les autorités africaines en ce qui concerne l'urgence qu'il y a à agir immédiatement pour sauver de l'oubli des manuscrits qui sont presque détruits pour certaines parties et qui pour d'autres demandent à être immédiatement restaurés pour que les générations futures puissent bénéficier de la substance extraordinaire qu'elles recèlent. Comme l'a dit tout à l'heure l'ambassadeur Hamoudi de la Mauritanie, qui a joué un rôle éminent lui-même dans la conservation, l'analyse de ces manuscrits et peut-être aussi l'action sur le terrain concret pour faire en sorte que tous les acteurs concernés puissent être rassemblés, discuter autour d'une table, ce que nous avons fait tout récemment à Addis Ababa les 17 et 19 décembre 2010 pour essayer de faire l'état des lieux sur la conservation des manuscrits, ensuite en analyser le contenu et troisièmement dégager des axes stratégiques à partir desquels l'Afrique puisse véritablement jouer sa partition dans ce domaine. Pour être plus concret, il faut qu'il y ait, qu'on crée un institut africain de codicologie. Il en faudrait plusieurs, à mon avis, pour un continent de près d'1 milliard de personnes. Mais il faut bien commencer par quelque chose et l'objectif que nous avons, c'est de créer un institut africain de codicologie dont le siège serait à Tombouctou, qui est un siège central parce que le nombre de manuscrits que nous trouvons dans ce pays est inégalé ailleurs. Deuxièmement, il faudra très rapidement que l'on crée non seulement des chaires d'études de ces manuscrits, mais qu'on crée des passerelles qui puissent permettre dans différents pays, à travers différents mécanismes, de faire venir les jeunes, n'est-ce pas, recrues, les stagiaires, les étudiants qui vont travailler sur ces manuscrits et leur donner une durée de vie de plusieurs siècles, de 4 siècles peut-être, de sorte qu'on puisse, après les avoir conservés dans les meilleures conditions, également les analyser, amener les étudiants en master, les étudiants en doctorat, ainsi que les professeurs, bien sûr, à étudier ces manuscrits, à faire écrire des thèses, etc., sur le contenu fabuleux de ces manuscrits. Ensuite, maintenant, il faudra évidemment penser, et c'est très important, à faire en sorte que les détenteurs privés de ces manuscrits, qui les gardent au bénéfice, au profit de la communauté nationale et internationale, puissent légitimement tirer les fruits, n'est-ce pas, de ce labeur incessant au cours des siècles, de sorte qu'ils puissent également, à travers la calligraphie, à travers les copies de manuscrits, à travers les métiers du cuir, pour conserver ces manuscrits-là, et plein d'autres industries connexes, qu'ils puissent les vendre, n'est-ce pas, et en tirer des subsides, des revenus qui puissent leur permettre de continuer l'action éminemment importante qu'ils sont en train de faire au nom de tous. Je crois que c'est ça les axes principaux du travail que nous avons entamé avec toutes les bonnes volontés. Mais encore une fois, je crois que l'urgence de l'action
son étendue est telle qu'il faut absolument qu'il y ait une implication beaucoup plus grande, beaucoup plus musclée, j'allais dire, des États africains et bien sûr de toute l'intelligentsia africaine, parce que c'est une histoire, c'est une problématique qui intéresse l'ensemble des peuples africains. Il y a donc des volontés et des compétences qui sont en train de réfléchir pour la création de structures pouvant prendre en charge la sauvegarde et l'exploitation des livres manuscrits anciens. Et parmi ces projets, il y a le projet de l'Institut culturel, de l'Institut africain de codicologie. La codicologie, comme vous le savez, c'est la science des manuscrits. Le projet de l'Institut africain de codicologie dans lequel je suis impliqué a conscience de l'importance des problèmes qu'il faut résoudre. D'abord des problèmes d'ordre structurel, d'abord des problèmes d'ordre intellectuel, d'abord des problèmes de formation. La tâche est vraiment gigantesque, c'est à l'échelle de l'Afrique. Ma conviction est que quand c'est difficile, il faut vraiment user de la méthode dont nous avons hérité de Descartes, c'est-à-dire sérier les problèmes, commencer par les plus faciles à résoudre pour aller aux plus difficiles. Les problèmes donc sont énormes, mais on peut les sérier. Et les problèmes les plus faciles à résoudre concernent la formation professionnelle, parce que ça ne nécessite pas beaucoup de moyens. Il y a un personnel qui est là, qui s'occupe des manuscrits, notamment dans les bibliothèques familiales ou privées, ou bien même quelquefois dans les institutions de l'État, et qui n'ont pas la formation professionnelle adéquate qui peuvent être exigées d'un travail de ce niveau. Il est facile de leur donner les rudiments de la conservation, et surtout de la conservation préventive, des rudiments des techniques d'inventaire et de catalogage en quelques semaines, étant entendu que c'est un travail de formation continue et qui doit être régulièrement renouvelé, parce que la codicologie, encore une fois, c'est plusieurs domaines de compétences. On ne peut pas les embrasser tous, mais on peut se spécialiser dans un domaine ou deux, et dans ce cas, la formation devient plus aisée. Le plus difficile, puisque je viens de parler du plus aisé, et tout est relatif bien entendu, c'est quand même de pouvoir organiser une recherche, du moins une formation qui doit aboutir sur la recherche. Et à ce niveau-là, c'est au niveau universitaire bien entendu. On ne peut pas du jour au lendemain créer un cursus de codicologie sans des précautions. C'est pourquoi, dans son projet, l'Institut africain de codicologie va d'abord créer des chaires dans quelques universités. D'abord pour faire un travail de sensibilisation. Parce qu'il faudrait aussi que les décideurs soient sensibilisés sur l'importance de développer la codicologie au niveau universitaire. Et ensuite, il faudrait aussi convaincre les étudiants de se consacrer à ces études. Une fois que cette sensibilisation sera plus ou moins achevée, une fois qu'il y aura quand même des étudiants qui sont intéressés à faire des études en codicologie, l'enseignement qui va mener jusqu'au doctorat en passant par une première année, une deuxième année, un master et puis maintenant un doctorat va être organisé à partir d'une ou deux universités et ensuite ça va être étendu à d'autres universités. Voilà comment je vois le processus. Notre ambition prioritaire, c'est de sauvegarder le manuscrit ancien d'Afrique. On a commencé par Tombouctou, au Mali. Donc, vraiment, les manuscrits sont en danger. Donc, nous, depuis une dizaine d'années, c'est vrai, on a beaucoup fait. On a fait la prospection, on a visité beaucoup de lieux, on a collecté beaucoup de manuscrits,
on a sécurisé beaucoup de manuscrits, mais jusqu'à présent, en réalité, il reste beaucoup à faire ici au Mali et dans d'autres pays basés en Mauritanie, en Guinée, Burkina Faso, au Niger, Nigeria, au Sénégal, un peu partout en Afrique, c'est la même chose. Vraiment, les manuscrits ils sont en danger. Il nous faut avoir beaucoup d'institutions qui viennent nous aider, qui viennent nous former dans tous les domaines de technique de conservation des manuscrits, surtout dans le domaine de codicologie des manuscrits, c'est-à-dire toutes les techniques de conservation des manuscrits, on en a besoin. On a fait beaucoup de choses, on est en train de faire d'autres choses et on vient de créer un centre qui sera basé à Tombouctou, centre régional ou bien sous-régional qui sera pour l'Afrique de l'Ouest, uniquement pour former les gens, les jeunes, les femmes, les chercheurs dans ces domaines, dans les différents domaines de conservation des manuscrits. Avec les amis qui sont là avec moi aussi, qui viennent de nous informer aussi, qui veulent nous aider encore à créer un autre institut similaire à Tombouctou aussi. Vraiment, ça va renforcer notre capacité pour aller vite, pour sauver notre patrimoine écrit africain. Je vous remercie. Bon, moi je pense que ce qu'il faut voir d'abord, c'est de sauvegarde. Si on dit sauvegarde, c'est-à-dire dans chaque bibliothèque de manuscrits, ou dans chaque famille détentrice de manuscrits, il faut essayer de les aider à sauvegarder ce qu'ils ont. C'est-à-dire de les faire sortir dans les poussières, de les nettoyer, de les emboîter, de les cataloguer et de les mettre dans les armoires et de les mettre dans une chambre au moins un peu sécurisée. Voilà, c'est ce qu'il faut. Il faut commencer par ça.